Avant tout propos, de rendre grâce à Dieu qui nous permet de nous réunir ce matin dans cette salle, Marie-Ange Lukiana, qui nous prête gracieusement le secrétariat général au genre. C'est pour moi un grand plaisir de me tenir devant cette auguste assemblée pour vous saluer avec déférence et vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à l'occasion de l'ouverture de cette matinée syndicale et voudrais manifester une reconnaissance toute particulière à nos orateurs du jour qui ont tenu à nous accompagner malgré leurs agendas respectifs chargés. Mesdames et messieurs, chers camarades, ce matin, notre coordination n'est pas au complet. Suite au décès au mois de décembre 2023 d'un membre actif, la regrettée Makassi Mathilde, la Fédération internationale des ouvriers des transports, ITEF en sigle, est une organisation mondiale démocratique dirigée par ses affiliés. Elle regroupe près de 700 syndicats de 150 pays et représente 20 millions de travailleuses et travailleurs de tous les secteurs des transports. L'ITEF défend ardemment les droits des travailleurs des transports, l'égalité et la justice. L'ITEF possède des bureaux à Londres, Abidjan, Amman, Bruxelles, Genève, Hong Kong, Montréal, Nairobi, New Delhi, Panama, Rio de Janeiro, Singapour, Sydney et Tokyo, et des membres dans toutes les régions du monde. ITEF fonctionne dans les secteurs suivants. Aviation civile, docker, pêche, navigation intérieure, chemin de fer, transport routier, gens de mer, services touristiques, transports urbains, entrepôts, femmes et jeunes. Le département des femmes de l'ITEF collabore avec les comités des travailleuses des transports de l'ITEF pour aider les organisations affiliées à l'ITEF à organiser et mobiliser les travailleuses des transports dans le but de maximiser notre influence mondiale et notre pouvoir sur les lieux de travail. Nous avons pour mission de renforcer leur voix collective, la voix des travailleuses, pour obtenir de meilleures conditions de travail pour les travailleuses des transports partout dans le monde. Parmi les grands enjeux pour les départements, citons l'exclusion systémique des femmes de l'emploi décent, l'accès à un travail et un salaire décent et le droit de travailler dans un cadre exempt de violences, de harcèlement sexuel et coercition sexuelle. Une matinée sous la campagne de sensibilisation, tolérance zéro, sur les violences basées sur le genre. Le problème des violences basées sur le genre est universel et n'épargne aucune société dans le monde. La RDC demeure très préoccupée par l'ampleur, la diversité et les conséquences des violences basées sur le genre. Ces dernières, qu'elles soient institutionnelles, physiques, psychologiques, sexuelles et autres, se commettent sur tout le territoire de la RDC et empêchent à la femme de participer de manière efficace à la reconstruction et au développement du pays. C'est ici l'occasion de rappeler que la Constitution de notre pays enjoint le pouvoir public de prendre des mesures contre toute forme de violence faite à la femme. Certes, les défis sont énormes et de plusieurs ordres. Chers camarades distingués invités, nous épinglons plus les violences faites en milieu professionnel, telles que le manque de promotion, la promotion conditionnée, la privation des avantages pour des raisons
connues par nos chefs hiérarchiques. La discrimination et autres, avec comme conséquence la démotivation, la démoralisation, le stress, ce qui influe négativement sur la santé mentale et physique de la femme. On s'est dit que c'est bien de lancer des mouvements, c'est bien de lancer des principes. Mais pour changer un homme, ce sont les femmes qui ont commencé par pousser, ils veulent qu'ils négocient, ils veulent avoir un peu de ce que l'homme a pris. Mais si ce mouvement n'est pas porté au plus haut point par des grandes personnalités qui peuvent donner l'exemple et qui peuvent, par ce qu'ils font, plus ou moins obliger l'homme à changer, plus ou moins entre guillemets, ça ne portera pas des fruits, ou peut-être ça portera des fruits beaucoup plus lentement. C'est comme ça que les chefs d'État africains se sont réunis, se sont dit, nous avons une charte, la charte des droits des peuples, qui est le protocole de Maputo. Dans les 8 piliers du protocole de Maputo, c'est même la Bible du droit de l'homme en Afrique et principalement le droit de la femme. Vous avez tout dans le protocole de Maputo. Dans cette charte-là, avec le protocole additif, notamment en RDC. Et cela a donné lieu à certaines déclarations de la RDC, certaines déclarations de nos services de sécurité, certaines déclarations du gouvernement. Et alors, partant de cela, nos chefs d'État se sont réunis et ont dit, nous allons promouvoir le droit de la femme. Et pour promouvoir le droit de la femme, nous allons porter ces changements en l'homme. Il faut que l'homme change, il faut que l'homme soit transformé pour que le droit de la femme soit protégé, pour que le droit de la femme avance. Mais parce que nous devons donner l'exemple, les chefs d'État se sont appropriés cette idée, ces 3 piliers-là. Et c'est comme cela que, partant de la déclaration, chez nous, les chefs de l'État, le commandant suprême des forces armées congolaises et le champion de la masculinité positive, en a fait son cheval de bataille, président Félix Tshisekedi. Il a fait de la masculinité positive son cheval de bataille. Il y a beaucoup de lois en RDC. Nous avons un arsenal juridique et normatif très fourni. Mais il y a plusieurs lois qui n'étaient pas peut-être appliquées à leur juste mesure. Nous sommes africains. Dans nos villages aussi, il se passe de violences et discriminations. Et nous savons que ce comportement des hommes est aussi attaché à certaines coutumes, compte tenu de nos ethnies, de nos tribus. Il y a des ethnies ou des tribus qui trouvent anormal de promouvoir la femme, d'élever la femme et tout. Alors, ne pensez-vous pas que cette démarche peut être difficile et peut rencontrer un frein? Parce que, comme j'ai dit, c'est pas seulement dans les grandes villes qu'on doit mener cette démarche de pouvoir changer les hommes. Parce que c'est un peu compliqué. Un peu compliqué dans nos villages, compte tenu de nos coutumes. C'est ce que je voulais savoir. Je voudrais dire ceci. Vous venez de parler ici de la femme, les punitions qu'on donne à la femme là.
Mais si on rentre dans la Bible, il y a eu une femme qui avait fait l'adultère avec un homme, et quand on voulait lapider cette femme, Jésus écrivait là par terre, il a dit aux hommes, celui qui n'a pas commis un péché, qui lui jette la première pierre. Et personne n'avait jeté la pierre à la femme. C'est pour dire que quand il y a des choses pareilles, il faut qu'on punisse et la femme et l'homme. Jésus avait bien jugé, parce que la femme n'a pas fait l'adultère elle-même. Elle a fait l'adultère avec un homme. Et pourquoi on devait lapider la femme et laisser l'homme? C'est ce qui continue aussi dans les villages, ou bien, comme vous venez de dire là, les punitions qu'on donne à la femme. Il y a même des femmes là, on les laisse nues et ils se promènent comme ça au Kassai par exemple, ils se promènent comme ça dans la rue, on est en train de les taper, il faut que cette femme-là avoue des choses, peut-être avant d'accoucher, elle doit avouer, elle a fait ceci, cela, non. Il faut aussi qu'on change et qu'on punisse aussi les hommes. Si l'homme fait la violence, l'homme fait l'adultère, il laisse sa femme à la maison, il va prendre une autre femme en dehors de sa femme. Il accouche, il met des enfants en dehors de son foyer. Et cet homme-là vit en paix, il n'y a pas de problème, ni dans sa famille, ni dans les environs, ou dans l'environnement, là il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de la femme, c'est tout un problème. Pourquoi? Il faut que la loi soit, il faut qu'il y ait une égalité pour l'homme et la femme, de même punition. C'est tout un combat, c'est toute une éducation ou bien un programme que vous instaurez. Est-ce que vous avez déjà pensé à inclure cela dans le programme de l'enseignement de base au niveau de l'enseignement primaire et secondaire? Parce que c'est vraiment toute une éducation. Comme les mamans ont failli au niveau de famille en donnant beaucoup plus d'importance aux hommes, en négligeant les femmes de par nos coutumes. Et maintenant, c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à inclure ça dans l'éducation pour aider à nos enfants qui vont à l'école? Si l'école aussi apprenait ça à nos enfants, ça pourra apporter un résultat positif. Selon la masculinité positive, pozwa yango nano tokele na bamboka mike na bituka na biso na ba province kisika touti kino kokoma na Kinshasa esengeli na kosala sensibilisation ata na cadre langue nationale ba mama baye banani ba mama bazali na bamboka ba mama ata ba mama maraîchère bosangisa na bango totalisa bango litombe ya likambo oyo ekozala malamu soki kaka tozokuta na biso na bino boye tosololi tokoki kokende tosali ba sensibilisation tokolobela yango. Il y a des photos ça l'émission où tu as sauté dans le but maman. Makambo zolo bana yuti wapi. Okanisi makambo ni ko salema. Ba mbali ba ko pesa biso ndira to sala makambo na ko elongo bani. Ni sika wana ba question wana ko esika libulangai. Ba libulangai esika to zwa kumba ya ko sala na sensibilisation à likambo yo. Pour associer les fils qui 4 langues nationales et ko zala malamu po ba mama pe na bituka. Na ba mama baloni bilanga. Na bango ba se retrouver ba ye ba nini to sali pe nini to sengeli kusala et kozala malamu. Je vais donner un autre témoignage d'un monsieur, un chef de quartier. Un chef de quartier qui est devenu champion de la masculinité positive. On est en train d'installer le club des hommes engagés dans la masculinité positive. C'est tout un réseau. À Goma, nous en avons déjà. Au Sud Kivu, nous en avons en partie. Dans l'espace Kassai, nous en avons. Une partie, nous sommes en train d'installer à Kinshasa avec la cellule technique de la masculinité positive, avec le concours de la coordination de Madame Moulop, et tous ces services traitants de la masculinité réunis font que l'homme va changer, pas seulement en ville, mais aussi dans l'homme. Je crois que c'était la seule question. Oui, madame. Le ministère y a réfléchi. C'est pour ça que j'ai dit, je vais vous épargner la partie scientifique. Parce que, au-delà d'être une vision, un mode de vie, la masculinité positive est un cadre programmatique. On doit avoir des modules conformes. D'abord, dans le cadre du mois de la femme, il y a des émissions qui sont en train de se préparer. Je n'ai pas le calendrier. Je sais qu'on va parler de la masculinité positive, je crois vers
le 18 ou les 10, avant mars. C'est au mois de mars? Après le 8? Après le 8. Oui. Mais avant aussi, ça va passer sur des Adèles, ça va parler dans toutes les langues. En tout cas, parce que vous ne pouvez pas arriver dans de fin fond là-bas chez Mbutamutu avec le français là du bureau. Non. Parce que le français, c'est aussi une culture. Dès que vous arrivez déjà avec votre français là, il va dire Mondelo autour de l'issue. Et puis déjà, il y a un obstacle. Et quand il y a obstacle, vous n'atteignez pas l'objectif, il n'y a pas de résultat. Donc ça c'est noté, ça renforce ce que nous sommes en train de faire. On est en train de faire des modules, on est en train de former les formateurs dans toutes les langues, dans toutes les catégories. Et quand je vous dis par exemple au Kasaï central où j'ai circulé une partie du Kasaï, donc chef-lieu Chikapa, les personnes qui portent la masculinité positive, ce ne sont pas les fonctionnaires comme vous. Nous, c'est des chefs de rue, c'est des chefs de quartier. Il y en a même un qui était le champion, il était connu dans le quartier là, comme un boxeur. Il tapait tout le temps sur maman. Mais aujourd'hui, on est étonné de les voir. Quand il veut même se déplacer, il dit maman, où est-ce que maman, il la porte maintenant partout là comme un sac à main. Le chef se dit, le papa, il est devenu fou. Non, il est seulement transformé. Il n'avait pas encore rencontré Jésus, il l'a rencontré dans la masculinité positive. Donc, vous voyez, nous mettons l'accent sur des personnes tout à fait. C'est ce qu'on appelle le père éducateur. C'est-à-dire, pour sensibiliser les gens, il faut avoir des personnes qui les ressemblent. Il ne faut pas prendre maman et puis vous allez l'amener chez les pêcheurs. Même si elle doit aller chez les pêcheurs, ce ne sera pas avec les rétroprojecteurs. Et puis il faut qu'elle soit accompagnée soit de la femme du pêcheur, bon, pas celui qui fait les péchés, hein. Oh, c'est ça, c'est bien. Parce que sinon vous allez dire, maman aussi pêche. Voyez, vraiment, nous retenons cela, ça nous conforte dans ce que nous faisons. Et c'est pour ça que je reviens à ce que madame a dit sur l'éducation. Oui, vous verrez qu'avec la cellule technique masculinité positive et avec tous les autres services, vous verrez que dans le programme d'action, on a commencé la sensibilisation dans les écoles. C'est maintenant qu'on va entamer les universités. J'ai vu la conseillère Jean arriver. De temps en temps, on a vu des gens aller... Non, la conseillère enfant. Excusez-moi, maman Odette. Maman Odette, est-ce qu'on t'a vu parler, maman? Est-ce que les mamans t'ont vu? Même si je ne suis pas modérateur, tu veux bien te mettre debout? Maman Odette est la conseillère en charge de l'enfant, du ministre du genre, famille et enfant. Donc l'éducation là, c'est parmi les personnes ressources qui doivent faire de sorte que dans son programme d'action, qu'elle intègre tous ces programmes de sensibilisation envers les enfants, envers les jeunes. Et qui dit enfant, dit aussi famille. Donc elle doit aller au-delà des enfants qu'on voit pour atteindre les mamans, les papas, parce que l'enfant a quand même des parents. Donc c'est elle là. Si ça ne marche pas, c'est elle. Oui, c'est normal. C'est une nouvelle théorie. C'est en train de... Nous-mêmes, nous avons réuni plusieurs enfants ici, des jeunes filles, des adolescentes, avec son concours. Elle a organisé. Elle a été à Massina, elle a été dans plusieurs écoles. Elle a parlé des droits de l'enfant, elle a parlé aussi de la masculinité, de l'importance d'éduquer les enfants de la même manière. C'est important, les mamans. Et souvent, moi, je m'insurge contre le fait de rabaisser l'homme pour faire monter la fille. Souvent, l'exemple que les mamans donnent, c'est quoi? Vous savez, à la maison, là, les garçons aussi peuvent faire la vaisselle, non? Mais est-ce qu'il y a que cet exemple? Parce qu'en fait, ça, c'est un élément naturel. Un homme doit savoir faire la cuisine. Un homme doit savoir s'il était à l'internat. Donc, cet exemple-là, c'est un exemple, comment on dit, qui est lié à la vie. Ça ne devrait pas être un exemple pour promouvoir la femme. Il faut que les garçons fassent la cuisine. Non. Tous les enfants doivent connaître faire la cuisine. Et même s'ils ne le savent pas.
il épouse une femme qui ne sait pas lui faire la cuisine, il saura comment que ce n'est pas bon. Juvenal Lungange, Nico, conseiller en charge de partenariat et coopération, et ministre, agent, famille et enfants. Léo, il y a réunion atelier à ma maman syndicaliste, pour sensibiliser le problème de ma maman kati ya entreprise. Nakule ndani kuma problème mingi notamment ma problème ya discrimination. Ba mama habapande grade, ba mama habako engagé kuma kazi, ba mama beko na problème ya harcèlement, donc na problème mingi mukazi inaangalia ufano wa ba mama. Na mimi nilikuwa kusemea changement de comportement ya bababa kupitia masculinité positive. Ni kusema bababa ba changer baangalie namna ingine ba mama baone ke ba mama ni batu baampasha kuwa soutenu, ba mama ni batu baampasha kujuiri na madroit yabo, ba mama ni batu baampasha kuparticiper ku gestion ya pays, ku gestion ya entreprise njo ya development ya mkili. Ba mama bako na kazi ya munini parce que il faut bafikishe kuchanger comportement ya bombele bao benyewe. Parce que il faudrait bafike kujulisha kuwa mama il faut ajijue iko nani. Il faut ajue anaenda wapi. Il faut ajue anatafuta nini. Na kisha yake kama anajua kwenye iko naenda anje kuweka ile akili muba mama bengine njoo kama biko kikundi munene itakontribue kuendelesha mkini. Isikuwe tu mama moja paye mwenyewe, mama mwingine paye mwenyewe, il faut ikue ensemble. Il faut ikue pamoja njoo kwa nguvu na kuendelesha mkini. Ali secrétaire général en charge du département national des femmes travailleuses na Confédération syndicale du Congo, pe nazali vice-présidente na comité ITF RDC au ezali comité des femmes et secteur ya transport. Alors toyaki awa na cadre ya matinée na biso syndical na makambo etali secteur na biso pe ba yebisaki biso to lobela makambo o etali violence na milieu du travail comme étant facteur moko eza ko mema frein na secteur na biso. Et puis il a fallu to lobela masculinité positive et ensuite kolobela la convention 190 ya OIT. Alors pour nabao ba yebite la convention 190 ezali convention ya OIT relative na o babengi harcèlement na violence na monde du travail. Comme biso tozali kolobela ko circonscrire makambo tozolobela awa na secteur ya transport ndenge bino boyebi secteur ya transport ezali secteur moko ezali pe touché na situation ya violence et harcèlement dans les milieux du travail. Na ba secteur nango nyonso, que ça soit na transport aérien, que ça soit na transport terrestre, que ça soit na transport ferroviaire et que ça soit pe na transport fluvial, violence ezali kuna ndenge ezali ko toucher ba secteur nyonso tout d'activité. Il a fallu tout ça là état des lieux, il y a convention 190 non seulement na mboka na biso mais na secteur ya transport parce que to sengeli ko sala musala parce que violence ezali mingi, ba violence verbale, ba violence émotionnelle, même ba violence physique, sexuelle aussi na secteur ya transport tozali ko enregistrer yango tozali ko exhorter ba délégué syndical pe ba membre na biso o ya secteur ya transport to kutanaki na bango awa baye bayango malamu pour que bayeba ko pesa pe likanisi na bango bayeba ko modifier ba règlement na bango na misala na bango ba règlement d'entreprise et à la convention de manière que convention wana est influée sur
la législation ya mboka na biso, notamment la convention collective na bango, pourquoi pas na code du travail na biso. Convention 190 ezali convention oyo ezalaki adoptée na 108e session ya conférence internationale du travail na 2019. Musala oyo, Organisation internationale du travail, OIT, à Salaka mikolo nyonso depuis 1919 ti 2019 yako tia esika moko ba représentant ya basali ba employeur to ba patron na mbula matadi pona kolobela makambo oyo etali musala kuna nde bakendaki ko adopter convention wana ezali yango moko te ezali accompagné na recommandation 206 nyonso tu ezolobela makambo etali violence pe harcèlement na kati ya milieu du travail. Ignorance ezana nu makasi bino moko boyebi mboka na biso tozana problème ya nini ya vulgarisation ya ba textes légaux, conventionnels, réglementaires na tous les niveaux. Tozana problème wana makasi yango tokosenga pe accompagnement na niveau ya secteur na biso ya transport. Tokosenga bakonzi na biso ya secteur ya transport parce que violence ezali komema impact moko très négatif na misala na biso. Esengeli to sensibiliser, to vulgariser convention oyo de manière que ba comportement mingi bandeko na biso na secteur ya transport bazali ko livrer de la part ya ba client na bango ba passager ezali ba violence. Mais tant mususu baza toujours na ignorance surtout na secteur informel alors que likambo etali convention wana ezali na champ d'application ya munene eza na ba secteur nyonso que ça soit na secteur formel na secteur informel que ça soit na milieu scolaire partout ba violence ezali convention 190 ezali ko s'intéresser. Voilà. Merci. Ngana za mama Yvette Kitenge na cadre toyeli lelo naza présidente ya comité des femmes ya ITF RDC. Kokutana ya lelo toye pona sensibilisation ya campagne ya tolérance zéro sur toutes les violences faites à la femme. Parce que makambo ba violence wana eleki ndelo. On a constaté que ezokendaka kaka ekometi na niveau ya bienté. C'est quoi awa toye ko sensibiliser ba maman parce que ba maman mingi balinga ko dénoncer té. Aza victime ya violence, aza victime ya harcèlement, azolobate. Tant qu'azolobate a commis le con la complice. Donc yango wana ko sala nini ekoyebana te. Donc na biso tozo sensibiliser pour que maman nyons ayeba nanu ba forme ba violence ni violence ezanini harcèlement ezanini et puis ce qui akutani nango na milieu du travail auto ko telemena lelo ba dénoncer ba maman pour mata promotion du cambo ba promotion comme conditionné et comme boyer ata au mérité aussi au sali parce que ba mususu elandaka ce que sali ba autant d'années il faut mata mais ba mususu ba sali ba 10 ans ba 15 ans bazo matate parce qu'il y a un frein quelque part, parce que peut-être le directeur a proposé qu'il y a un boya, parce que tout le monde est clair, parce que ça m'a cambossé ça les maka dans le milieu de travail. Le directeur a proposé yo bolingana au boy à coacha yo bouton au tika la komata promotion te. Mais biso moment tozo ndima yango et puis tozo dénoncer te. Au comme victime au matakana yo gradité comme ko déranger yo aider yo santé comme ko travailler sous stress et puis zo donner le meilleur de toi-même te parce que aux ali sous motivé te. De yango na toyo ko sensibiliser ba maman pour na ba violence wana ba maman ba yeba ngo ba violence forme nango harcèlement et surtout ko dénoncer. Ceux qui vont dénoncer, en tout cas, Batouana va subir rigueur et la loi. Comme ça, changement et causa. Dans chaque entreprise, les syndicalistes et les syndicalistes pour défendre les travailleurs. Ozana li kambona chef na yo. Chef wana donc les syndicalistes wana bazali kolo ya chef wana. Parce que dans dengue syndicat za molobeli.
aza défenseur ya ba travailleur ozana likambo ezo déranger yo kutana na ba syndicaliste ya bino parce que ba chaque entreprise ba syndicaliste bazali. Madame Odette Zikoudie Kakeita, mukele chargé na makamunyo someta di labana kuna na cabinet ya ministre Bibi Masangu Muloko na genre famille et enfants. Boubou yo vandaka masolo maman Joël Mputu yina quelle coordonnatrice nationale yazolaka ko attirer mayele ya bankentu sambu na ba droit na bo na makambu metala ba convention mingi net C190 na C156 ba mama mingi keza ba vende boke vanda na ba droit na bo na place à Kisalu donc boke na ba droit ya ba maternité boke na ba droit ya prise en charge ya ba famille na bo boke na ba droit quitter sumochi na ba yakala sambu na ko concourir na ba poste alors bubu yayi ba mama nyonso kuvanda wa sambu na kutelemisa ba mama na kusonga bonde ben fete lité ben moshi sambu na ku retrouver ba droit na ben. Je vais marteler surtout sur la masculinité positive. C'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup plu. Parce que la violence, c'est l'homme qui les commet. Et c'est à l'homme, cette masculinité positive-là donne à l'homme la possibilité de changer sa vision vis-à-vis de l'homme. On nous a parlé des 3 piliers. Il faut promouvoir la femme. Il faut voir la femme comme son partenaire et non comme son ennemi. Il faut réparer toutes les fautes commises sur la femme. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Sur la C190, sur la Convention 153, bon, tout est dit, je ne peux pas faire des rédits ici, mais nous exhortons les hommes à pratiquer cette masculinité-là positive. Na monde du travail ba droit na bango ya soto moni ke ba mingi basalaka ba ba droit na bango te or na Congo na biso awa mibeko na biso epesi ba ma possibilité ezali ke mwasi na mobali bazo sala baza ba droit moko soki bosala mosala moko bozali pe na ba grade moko bozwa mbongo ndenge moko en tout cas mokili na biso ya très avancé to laksi bango ba convention ya OIT, Organisation Internationale du Travail. Ndenge ni eza kosunga ba mama. Ya solo toza mibeko, mais yango transcendara pe pesi mama su makasi ya ko mibatela. To laksi bango ndenge ni mwasi na mobali. Oyo bazali na ba responsabilité familiale, bazana ba même droit. To sepeli poto ya ba mama syndicaliste. Ba mama so syndicat bango ne ba milobeli na biso la table de négociation. Maman va insister que ben justice ezalaka. Mobile so zo sala ba occuper moi sinae. Or ti le total na entreprise mususu na tanga kombote. Bango bazo sa likambo angote. Yango to beti sete ba mama batika simate. Tozane sengo makasi. Po mokonzi mboka papa Fachi, yeboka lobi masculinité positive. Donc ndenge tata mo elaka mama akota pe tumba oyo pour que mboka ekene malamu mwasi na mobali bazana esika na ye.